Boker Tov, tout le monde. Nous allons, Bezrat Hashem, commencer la Torah 19, qui est une Torah exceptionnelle. Rabbi nous amène le pasouk du prophète Habakouk. Tefila la Habakouk Anavi al Shigionot. Le prophète Habakouk, il a instauré une prière à Hachem qui nous pardonne les fautes qui viennent Beshogeg, sans faire exprès, sans avoir la notion, sans comprendre les problématiques dans nos actions. Il dit dans le Zohar, Pirka Kadmaa, Ad la ve matkela, lo ve mashgichin apin be apin. Tant qu'il n'y a pas de poids, que l'homme ne met pas un équilibre, il ne regarde pas exactement, il ne contrôle pas ses actions. On sait que chez les élèves du Baal Shem Tov, le travail de se rapprocher du tzaddik, c'est une partie indispensable dans la Avodat Hashem. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi aller chez un tzaddik si je peux ouvrir un livre de Moussar, de morale juive, et d'étudier? Si je peux ouvrir un livre de Torah et de Halakha, pourquoi j'ai besoin d'aller chez un tzaddik? Mais le Hémet, quand on va chez un tzaddik, on voit un livre de Moussar vivant. On voit comment un homme qui est proche d'Hachem se comporte. Il faut savoir, on dit pas tout ce que tu dis peut être écrit. Et pas tout ce que tu écris peut être publié. Et pas tout ce qui est publié est compris par la personne qui lit le texte que tu as écrit. Donc déjà, même un tzaddik qui a écrit un livre, il y a un grand écart entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit de sa propre bouche, dans un Dvar Torah, dans un shiur. Il y a beaucoup de personnes qui se contentent de lire un texte écrit. Il dit, je le lis chez moi à la maison, c'est comme si j'étais dans un shiur. C'est bien sûr que c'est mieux que rien. Mais avec tout ça, il faut s'investir et aller dans des shiur de Torah, d'écouter les paroles qui sortent de la personne même. Rabbeinu il dit, צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו מראה. Le tzaddik, son visage devient comme un miroir. Quand tu regardes le tzaddik, tu vois tes problèmes directement. Quand tu t'approches d'un grand tzaddik, plus il est tzaddik, plus tu te vois dans son visage. Il y a une mitzvah très intéressante dans la mitzvah de Aliyah la Regel. Aliyah la Regel, 3 fois par an, tout juif a l'ordre de monter voir Hachem dans le mont du temple. 3 fois par année, on souhaite, Bezrat Hashem, que on puisse refaire cette mitzvah très prochainement, de monter dans cet endroit tellement pur, Beth Amikdash, que notre vie est attachée. Dans la Torah Kedosha, elle nous dit La'alot ou le'raot et pene ha'adon Adonai. Monter à Jérusalem, se tenir devant Akadosh Baruch Hu, ve'le'raot el mul pene ha'adon Adonai. La Gemara elle dit Keshem shehu ba lirot, kach ba lehiraot. De la même manière que toi tu viens observer Hachem, tu viens, tu te mets quelque part pour que Hachem t'observe. Le Al-Shach Kadosh explique, il dit Pne tzadik ki pne shechina. Le visage du tzaddik,
c'est le visage de la Shekhinah. Quand un homme cherche à voir quelque chose, l'homme, depuis qu'il naît, il vit dans un monde de comparaison. Tout le temps, on compare. Le bien, il est comparé par rapport à un autre bien. Un enfant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il pleure. Pourquoi l'enfant pleure quand il sort du ventre de sa mère? Parce qu'il compare la situation où il est par rapport à la chaleur où il était il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes, il était dans le ventre de sa mère. Tout était agréable, il faisait chaud, il faisait bon. Maintenant, il est sorti du ventre de sa mère, il a froid, il pleure. Déjà, le mal est venu parce qu'il a comparé. Ensuite, il va manger de sa maman, on va le mettre après, on va lui amener une nounou qui le garde, il va pleurer, il est dans les bras de sa maman. Elle le donne chez quelqu'un, il pleure, il était bien dans les bras de sa mère, il pleure, il compare. Il va aller au GAN, il va pleurer parce qu'il va comparer par rapport à la maison. Quand il va monter au CP, il va comparer par rapport au GAN où il était, au jardin d'enfants où il était. Toute notre vie, c'est des comparaisons. Quand quelqu'un, il monte voir Hachem, il compare aussi. Il voit Hachem, il voit le visage de la Shrina, et il voit son écart à lui par rapport à Hachem. À quel point je suis écarté d'Akadosh Baruch Hu. Et il se cherche. Il se cherche. Quand il voit Hachem, il voit son image en fin de compte, où je suis moi par rapport à Hachem. Rabbeinu, il nous dit plus que ça. Il dit quand tu vois un tzaddik, le visage du tzaddik devient un miroir. En fin de compte, tu vois en quoi toi, tu es différent du tzaddik. En quoi toi, tu es différent du tzaddik. Ki tzarich lezarkech et apanim, le tzaddik, il rend son visage tellement saint, tellement pur, sheyuchal kol echad lirot et panav bapanim shelo kemo bemara. Ad asher belo tochecha ou belo musar itcharet chavero techef al ma'asav. Quand tu vois le visage d'un tzaddik, sans qu'il te parle un mot, ça c'est le but, tu fais tes chouvas. Rien que tu le vois. Tu le vois, tu vois ce visage si pur d'un homme qui a consacré toute sa vie. Bonjour Yitzhak Harari, comment vas-tu? On te languit, tu nous manques ici. Quand tu vois le tzaddik, dans son visage, la pureté, quand tu vois l'effort de cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pour consacrer toute sa vie au bon Dieu, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit comme reproche. Tu le vois et tu veux être meilleur. Tu le vois, tu veux te rapprocher à Hachem. Ça c'est l'idée du tzaddik. Et c'est pour ça qu'on a un avantage exceptionnel de voyager et de faire un effort pour aller sur une tombe d'un tzaddik, pour aller voir un tzaddik. Tu vas et tu fais un effort. Tu es sorti de chez toi à la maison, tu as pris la voiture, des fois tu as pris l'avion, tu as voyagé loin, que pour aller se recueillir sur une tombe d'un tzaddik. Et tu te dis en fin de compte, tu dis, mais j'ai fait tout ce voyage, rien que pour venir voir cet endroit où ce tzaddik était enterré. C'est-à-dire, je suis arrivé pour voir quelqu'un que toute sa vie, il a consacré toutes ses forces pour Dieu. Donc, cette influence, tu veux t'améliorer toi aussi, quand tu es là-bas. Ça, c'est l'avantage qu'en tire de voir un tzaddik, ou même d'arriver sur une tombe d'un tzaddik. Le Gaon de Vilna nous dit que toute la Kedusha qu'il y avait au Beth Amikdash, au temple, à l'époque, aujourd'hui, on le trouve sur les tombes des tzaddikim. Quand tu arrivais au Beth Amikdash, dès que tu rentrais au Beth Amikdash, tu voulais être meilleur. Les gens pleuraient d'émotion, de joie, de proximité avec Hachem. Tu te dis, impossible que je vais continuer ma routine de tous les jours. Je dois évoluer, je dois changer. Quand tu arrives dans une tombe d'un tzaddik, c'est exactement le même effet. Donc c'est pour ça que le Gaon de Vilna dit que toute la Ashrat Ashrina, aujourd'hui, elle est sur les tombes des tzaddikim. Malheureusement, on n'a pas Beth Amikdash. On n'a pas Beth Amikdash. Mais on veut sentir Hachem. Le cœur brûle pour Hachem. Qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, on fait une préparation. On va dans les tombes des tzaddikim et on essaye de se rapprocher
à Hachem en se collant aux tzadikim. Tu vois le visage du tzadik, comment il est éclairé, il est lumineux. Et je vois comment moi je suis dans l'obscurité. Ça me donne envie de me rapprocher à la lumière. Les paroles du tzaddik ont une autre qualité extraordinaire. Il paraît que des scientifiques ont pris une machine qui capte les ondes qui sortent par la vibration de la parole. D'accord ? Il y a des ondes qui sont dans la chambre qui captent le bruit qui rentre et on voit dans la machine, on voit sur l'écran, quand on parle devant cette machine, tu vois une forme qui se fait selon la parole que l'homme a prononcée de sa bouche. Mais dès que l'homme parle en hébreu, dans le langage hébraïque que Akadosh Baruch Hu a créé avec le monde, tu dis Aleph, c'est pas comme si tu disais A. A, c'est un son. Aleph, on voit dans les ondes une forme qui se crée. Pareil bête. Toutes les 22 lettres de la Torah Akdosha, elles font une réalité. Le tzaddik, avec cette force, qui est complètement en harmonie totale avec son comportement tous les jours, sa parole, elle a une influence exceptionnelle, car elle est collée à ses actions, et les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de Kedusha, qui rentrent et qui atteignent tout de suite, qui rentrent dans le cœur de n'importe qui vient observer les paroles du tzaddik. Ça, c'est la force de la parole du tzaddik. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec les 22 lettres de la Torah. Les 22 lettres de la Torah, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Avec toutes ces lettres, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'ailleurs, même les goïms ont recopié tous de notre langage à nous. Regardez, l'alphabet. Aleph, A. Bet, B. Gimel, parce qu'en hébreu, le Gimel, il se prononce Gimel, Chimel, C. Dalet, D. He, E. Vav, qui est Vav, Fe. A, B, C, D, F. Oui. Ensuite, F, qu'est-ce qui vient après F? Je. Non, ouais, G. G, c'est Zayn. Z, G. H, c'est Chet, Chet. He, Chet. Ensuite, I, c'est le Yud. J, c'est le Kaf. J, c'est le Yud, il a deux prononciations. K, c'est le Kaf. L, c'est la Med. M, c'est Mem. N, c'est Nun. Et on a toutes les lettres. D'après l'ordre, ils ont tous suivi l'alphabet de la Torah de Jah. De là, on voit que la langue, mais même en arabe, c'est pareil. Alif, etc. On a toutes les lettres. C'est-à-dire que même les goïms, les nations anciennes, quelque part, ils sont tous venus d'Adam Arishon. Ils ont tous suivi l'ordre des lettres que Dieu a créé le monde avec. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de créer le monde, c'était avec quel langage? C'était un langage exceptionnel, un langage qui était dans la langue sacrée, le Shona Kodesh. Quand j'étais enfant, un jour, mon grand-père m'a appelé, il m'a posé une question très intéressante. Cette question, elle m'a bouleversé. En quelle langue Dieu parle? Est-ce qu'il parle? Et s'il parle à ses anges, qu'est-ce que ces anges, ils entendent? Ils entendent l'hébreu? Quelle langue ils entendent? Rabbeinu nous dit dans Parashat Bereshit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en utilisant les termes, les lettres hébraïques. Où on voit ça? Lazot ikare isha. Ki meish lukaha zot. Chazal, ils ont dit Lachon, nofel à Lachon, mikan shenivra olam b'lishon hakodesh. La femme, elle s'appelle en hébreu Isha. Pourquoi elle s'appelle Isha? Parce qu'elle est venue de l'origine du Ish, de l'homme.
Donc on voit que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme, les mots de création, l'ordre d'Hachem est venu dans le langage du Kodesh. C'est-à-dire que ces 22 lettres, elles sont tellement précieuses qu'avec ça, le monde a été créé. Le code de la création du monde existe dans les lettres hébraïques. Rabbi Akiva, il a dévoilé des secrets extraordinaires dans les 22 lettres de la Torah. Le Aleph, si on voit le Aleph, en fin de compte, après la Kabbalah, on a un Yud en haut, un Vav au milieu, et un Yud en bas. Le nom divin, on a le Dalet, on a un Yud de côté, ensuite on a un Resh, on peut avoir un Vav et un Vav. Et avec ça, la Kabbalah, on utilise le nom divin, le Shem HaMeforash. C'est un nom qu'on pourrait créer avec tout, qu'avec des mots. Qu'avec des mots, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça, c'est la force que la parole est là. Comme le Maharal, il a créé le golem. Oui. Malheureusement, pourquoi nous, on n'arrive pas à créer des mondes et des cieux avec notre parole? C'est parce qu'on a profané la parole. Notre parole est profanée. Quand quelqu'un il salit sa bouche, il parle du mal sur quelqu'un, il a prononcé les lettres, les 22 lettres de la Torah, pour parler du mal sur quelqu'un, il a profané ces lettres ne fonctionnent plus chez lui. Il avait une mauvaise attention, il a sali sa bouche en utilisant les lettres que Hachem, que Dieu a créé le monde, il a sali pour parler du mal. Sa bouche a été profanée. Puisque sa bouche a été profanée, il n'a plus aucun avantage avec ces lettres. Mais le tzaddik, que toujours sa bouche, c'est que des bons souhaits à tout le monde, que du bien pour son peuple, pour son entourage, toujours les gentils mots à dire, des bonnes réflexions. Ce tzaddik, sa bouche elle est pure. Quand il fait sortir les lettres elles sortent de sa bouche avec toute puissance. Et c'est pour ça que des paroles du tzaddik, elles ont une influence directe sur nous. Quand on va prendre une bénédiction d'un tzaddik, même s'il nous a dit un mot, je te souhaite la beracha, c'est tout. Beracha ve'atzlacha. 2 mots. Comme ces paroles, elles sortent d'un tzaddik, que toutes ces 22 lettres, elles sont en toute puissance, tout de suite, ces lettres, elles forment en moi un récipient pour obtenir ma beracha. On sait que les lettres, on a une lettre. Ensuite, 2, 3 lettres vont composer un mot. C'est-à-dire que les lettres, en fin de compte, sont un contenu, un sac pour exprimer ma volonté. Quand je demande à quelqu'un, je veux un verre de café, je veux un café. C'est-à-dire que j'ai dit le mot café, j'ai prononcé que je veux de l'eau chaude avec cette poudre noire là-dedans, dans un verre. J'ai prononcé une volonté en disant café. C'est-à-dire que le mot, c'est quoi? Le mot, c'est le sac où je vais mettre ma volonté. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis sa volonté dans les paroles, dans le cadre qu'il a dit, Vayomer Elohim, Dieu a dit, créer le ciel et la terre. Dieu a dit, etc. Quand un tzaddik, il prononce un mot, tout de suite, il te crée un sac, une volonté, pour faire entrer la volonté divine là-dedans. Dès que tu vas chez le tzaddik, tu portes avec toi un récipient exceptionnel pour pouvoir mettre dedans, charger là-dedans les bénédictions. Quand quelqu'un n'a pas de sac, ça tombe. Ça, c'est la force d'un tzaddik. Ça, c'est la force d'un mot qui a été bien exploité dans la Kedusha. C'est pour ça qu'on tient tellement à aller chez un tzaddik. Fais un voyage. Voyage 200 km pour aller chez un tzaddik. Fais-toi un travail toute la route. Que quand tu vas voir le tzaddik, tu vas essayer de voir comment moi je peux me rapprocher à Hachem comme ce tzaddik. De voir dans son visage un miroir qui est là pour me rapprocher à Hachem. Ça, c'est de se rapprocher à un tzaddik. Ça, c'est la avodat Hachem exceptionnelle qu'on a chez un tzaddik. Quand je voyage chez Rabbeinu, j'arrive
tremblant devant sa tombe. Je me dis, cet homme, à 38 ans, quelle œuvre il a laissée. Comment à cet âge il était si proche d'Hachem. Tout de suite, ça me donne une réflexion de vouloir changer. De vouloir être moi aussi, de participer dans cette Kedusha. De moi aussi être proche d'Hachem. Moi aussi goûter Hachem comme celui-là. Quand je lis, quand je m'approche du Chafetz Chaim, quand je vais sur la tombe du Harizal, quand je vais sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, des gens qui ont tellement servi Hachem, qui ont consacré toute leur vie pour Hachem. Je dis, pourvu que moi aussi j'attrape quelque chose, que moi aussi je sois proche, que moi aussi j'arrive à cette qualité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de lire un livre. Il faut aller voir le tzaddik. Il faut aller pèleriner sur la tombe du tzaddik pour obtenir cette envie de changement. Demain, on va parler de la notion de la Lashon HaKodesh. On va développer encore les sujets de la Lashon HaKodesh. Vous allez voir des merveilles dans cette Torah, évidemment comme tout ce livre qui est si merveilleux. Et on va apprendre, et tout doucement on va faire cette Torah étape par étape, et on va évoluer nous tous ensemble. C'est le but de tout. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Be'atzlacha. Je voudrais dire, dans ce cadre, Mazal Tov à la famille Zarider pour leur mariage de leur fille Be'ezrat Hashem ce soir. Et bienvenue à tout le monde. Bienvenue la famille Israelovitch. Be'atzlacha à tout le monde. Be'atzlacha à Yitzhak Harari. Tu nous manques beaucoup, il faut que tu viennes dans les cours.